Paris, XVIIe siècle. Imaginez, les rideaux rouges des théâtres s'ouvrent, les chandelles scintillent et les rires fusent dans les salons luxueux du Roi Soleil. Mais derrière le masque du génie, derrière les comédies qui font rire la France entière, se cache un homme déchiré. Un homme consumé par un amour interdit, une passion qui fera scandale. Molière et la jeune Armande Béjart. Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, n'était pas seulement le maître incontesté de la comédie. C'était un homme d'excès, un homme de cœur, mais aussi un homme pétri de douleur et animé par un feu intérieur dévorant. Et dans sa vie, une femme allait marquer son âme au fer rouge, Armande Béjart. Une jeune actrice éclatante de beauté, indomptable et scandaleusement proche de lui. Avant de devenir le roi du théâtre, Molière, ce fils de tapissier parisien, a connu la faim, la fuite, les dettes, puis la gloire, et enfin, la cour de Versailles. C'est au sein de sa troupe, l'illustre théâtre, qu'il rencontre la famille Béjart. Il y a d'abord Madeleine, une comédienne de grand talent, une femme forte, son associée. Entre eux, une complicité artistique évidente et selon les rumeurs qui courent à l'époque, bien plus encore. Mais Madeleine a une sœur, ou du moins, celle qu'on présente comme sa sœur. Armande Béjart. Elle a 20 ans de moins que Molière. Elle est belle, gracieuse, pleine d'esprit et un peu rebelle. Elle a tout pour troubler les cœurs. Et elle va faire chavirer celui de Molière. Lorsque Molière, au sommet de sa gloire, épouse la jeune Armande en 1662, tout Paris ne parle que de ça. Le scandale éclate. Les rumeurs les plus folles circulent dans les salons et les ruelles. On murmure que la jeune femme ne serait pas la sœur, mais en réalité, la fille de Madeleine Béjart. Et le pire, on chuchote que Molière lui-même pourrait en être le père. Le mariage du plus grand dramaturge du royaume est soudainement teinté de soupçons d'inceste, et il devient la cible d'une tempête de jugement. Mais qu'importe la rumeur quand le cœur brûle. Molière fait la sourde oreille au murmure. Il n'écoute que son âme. Et son âme a choisi Armande. Il l'aime d'un amour absolu, dévorant. Pourtant, leur union est loin d'être un conte de fées. Leur vie commune est un véritable orage. Armande, jeune, vive, peut-être un peu frivole, ne supporte pas la jalousie maladive de ce mari plus âgé, trop intense, trop passionné pour elle. Elle brille sur scène, elle séduit la cour, elle danse, elle rit, elle veut vivre. Tandis que Molière, lui, se consume dans l'ombre de sa passion. Il la veut pour lui seul, mais elle appartient au public, au théâtre, à la lumière des projecteurs. Comment garder une étoile pour soi? Les querelles sont violentes, les séparations se succèdent, leur amour est une suite de ruptures et de réconciliations enflammées. Et que fait un génie quand il souffre? Il écrit. Molière transforme sa douleur en chef-d'œuvre. Ses pièces deviennent le miroir cruel de sa propre vie. Dans L'École des femmes, il met en scène Arnolphe, un homme d'âge mûr, obsessionnellement jaloux de sa jeune épouse, Agnès. Difficile de ne pas y voir un écho de son propre tourment. Dans Le Misanthrope, son personnage d'Alceste, cet homme blessé, trahi par la femme qu'il aime, parle avec la voix du poète meurtri. Chaque réplique est une blessure ouverte. Chaque mot qu'il écrit, chaque rire qu'il provoque sur scène est une larme déguisée. Chaque salve d'applaudissements vient masquer les battements d'un cœur qui saigne. Mais malgré la douleur, malgré les trahisons supposées, Molière reste fidèle à sa passion. Il ne peut cesser d'aimer Armande. Et le temps passe. Après des années d'éloignement, de chaos, Armande revient vers lui. Peut-être a-t-elle mûri. Peut-être a-t-elle compris la force de cet amour hors norme. Elle lui donne une fille, apaisant pour un temps le cœur du dramaturge. Nous sommes en 1673. Molière est malade, épuisé par le travail et par sa vie tumultueuse. Il joue sur scène Le Malade imaginaire, une pièce ironique sur un homme qui se croit mourant. Ce soir-là, Armande est dans la salle, ou en coulisses. Elle est là, témoin de sa toute dernière représentation. Et la fiction rejoint la réalité de la manière la plus tragique qui soit. En pleine représentation, Molière est pris d'un malaise. Il s'effondre sur scène, frappé par la mort. Au cœur même de son théâtre, cet endroit où il avait tout donné, jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à sa vie. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Armande pleure, sincèrement. Elle comprend, mais trop tard, la profondeur de cet amour immense qu'elle avait tant de fois blessé, cet amour qu'elle avait cru pouvoir dompter. Elle finira ses jours dans le souvenir de cet homme extraordinaire qu'elle avait aimé, mal aimé, mais aimé malgré tout. L'histoire de Molière et Armande, c'est l'histoire de deux flammes qui, en se rejoignant, ont failli tout détruire. C'est le symbole du prix de la passion, le risque de l'amour vrai, celui qui dérange la société, celui qui détruit autant qu'il élève l'âme.
Dans chaque œuvre de Molière, dans chaque personnage, c'est son cœur qu'il nous offre. C'est sa propre douleur qu'il a su transformer en une beauté éternelle. Leur histoire nous rappelle une chose essentielle. Aimer, c'est prendre le risque de vivre pleinement. Même si cela fait mal. Même si le monde vous juge. Car sans passion, il n'y a pas de génie. Sans ce feu intérieur qui consume, il n'y a pas de lumière qui puisse briller à travers les siècles. Merci d'avoir voyagé avec moi dans le cœur tourmenté de Molière. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. À très bientôt.